Moi, c'est Labadi Kenny. Je suis né le 2 janvier 91. En ce moment, je suis incarcéré au centre pénitentiaire du Havre. Et j'ai l'ami derrière la caméra qui est en train de monter une bonne association et on espère y adhérer si tout se passe bien. C'est le manque d'argent, les finances, hein. L'attrait financier, on avait besoin d'argent tout de suite et puis on savait pas trop où se diriger, quoi. On n'avait pas trop de perspectives hormis la drogue. Donc, du coup, on a mis les mains direct dans ce qui nous entourait, quoi, ce qu'on connaissait. Parce que malheureusement, il y a beaucoup autour de nous, dans les quartiers, c'est-à-dire le stup. Hein. Voilà, une fois, deux fois, trois fois, et ça ramène en prison. Malheureusement. Des perspectives et surtout leur montrer qu'il n'y a pas que le stup, qu'il y a d'autres moyens de faire de l'argent que le stup, quoi. Parce que dans le stup, tout le monde dit que c'est de l'argent facile, mais nous, on met des moyens et une énergie colossale dans le stup. C'est pas de l'argent facile. Exactement. Donc si l'énergie qu'on met dans le stup et dans toutes les conneries, quoi, on trouverait le moyen de la mettre dans autre chose qui ramène de l'argent, mais légalement, je pense qu'on le ferait, quoi. Parce qu'on a de l'énergie à revendre, on a du talent, voilà, quoi. Donc il faut juste des perspectives et puis des gens qui nous montrent d'autres voies, suivre, présentant plusieurs trucs, leur faire découvrir. Les outils, c'est surtout la découverte, leur montrer qu'il n'y a vraiment pas que le stup et surtout leur faire montrer les mauvais côtés, parce que dans le stup, on voit tout l'argent tout de suite qui arrive directement, on se fait payer à la journée ou à la semaine. Voilà, donc l'argent il vient directement, on se dit vas-y, c'est de l'argent qui arrive tout de suite. Donc c'est bénéfique pour nous, mais on voit pas les mauvais côtés. Donc il faut parler de tout ça, il faut parler des mauvais côtés qu'il y a dans le stup, la prison, le temps qu'on perd en prison et les opportunités qu'il y a. Faut qu'il y ait des gens qui montrent qu'il y a d'autres opportunités à prendre. Ça engendre le mal que ça fait à ta famille. Quand tu vas en prison, tu perds des proches. Des fois tu as des proches qui décèdent, toi tu es en prison, tu peux rien faire pour eux. Tu as des problèmes, tu peux pas aider tes proches. Tes proches ils ont des problèmes, tu peux pas les aider. Les gens qui t'aiment, ils savent que tu es enfermé, ça leur fait de la peine. Non, franchement, il y a beaucoup de côtés négatifs. Les victimes aussi, hein, également, les victimes. Ouais, il y a les victimes aussi, ouais. Parce que moi, je suis tombé pour stup. Mais bon, quand on fait des vols ou autre chose comme ça, des bêtises, qu'on tape les gens, voilà, il y a les victimes aussi qui prennent cher derrière. Non, franchement, il y a beaucoup de mauvais côtés dans la rue, il n'y a pas que du bon. Il faut vraiment parler des mauvais côtés. Et je pense que ça montrera à la jeunesse qu'elle voit suivre. Si on leur montre que le bling-bling arrive en bolide et tout, c'est pas qu'ils y arrivent. Bon, ici, ils n'y arrivent pas, parce que malheureusement, dans certains quartiers, ils sont un peu plus délaissés que d'autres. Il y a un peu moins de sécurité, ou bien il y a trop de sécurité, c'est que de la. Comment dire, c'est que de la répression. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de. Comment ça se dit? Il y a la répression et puis il y a un autre mot, comment on dit? C'est-à-dire prévention. Voilà. Ouais, pas de la prévention, mais tu sais, au lieu de punir quelqu'un, tu l'accompagnes et tu lui expliques l'erreur qu'il a fait, tu lui expliques comment il peut s'en sortir, tu vois, c'est pas tu le prends, tu le fous en prison, le mec il va en prison, il fait d'autres connexions, ils sont entre bandits, il s'amuse, il ressort et il refait la même chose, tu vois. C'est pas ça, faut vraiment, comme je l'ai dit, faut qu'il y ait des gens qui montrent qu'il y a d'autres voies que la rue. Voilà, et qui donnent les outils. Après ça, c'est vraiment les anciens comme toi, les gens qui sont passés par la prison et tout, qui peuvent vraiment bien expliquer ça aux jeunes, tu vois. C'est nous les mieux placés en vrai. Tu vois, les gens qui sont passés par la prison, c'est nous qui sommes le mieux placés pour expliquer aux jeunes quel chemin prendre et pourquoi il ne faut pas prendre le chemin de la rue, quoi. Les difficultés qu'il y a que je traverse en prenant ce chemin. Parce que j'ai que du bonheur et des belles femmes. Un enfant, Inch'Allah. Du bonheur et des belles femmes. C'est tout. C'est tout. L'argent, je sais qu'il va venir. Ouais, le travail et tout, je sais qu'il va venir. Voilà. Faut juste trouver. Et puis voilà, moi, si j'ai un message à passer à la jeunesse, c'est les gars, trouvez quelque chose de légal que vous aimez. T'as vu, l'argent, ça viendra après. Si tu fais un truc que t'aimes, tu trouveras de l'argent dedans. C'est ça le plus difficile dans la vie, c'est trouver un métier. Après, il y a argent et argent, tu vois. Après, si tu veux être millionnaire, tu fais du commerce. Hein. C'est ça, si tu fais du business. Si tu es fan d'argent, le meilleur moyen d'avoir de l'argent, c'est de faire du commerce, du business. C'est pareil, hein. Faut faire comme Macron, faut être businessman. Hein. Lui, le mec, c'est un mec d'affaires, hein. C'est un homme d'affaires, c'est pour ça qu'il parle de milliards. Il était formé par les Rothschild.
Si vous êtes fan d'argent, les gars, ben, allez chez les personnes qui le travaillent, c'est-à-dire les banquiers, des choses comme ça, quoi. Les banquiers, les mecs qui font des affaires, du business. C'est ça. En tout cas, trouver quelque chose que vous aimez, c'est ça le plus dur à faire dans la vie, c'est trouver un truc que t'aimes. Dès que tu trouves un truc que t'aimes, le reste, ça vient tout seul. On est vers l'informatique. On va essayer de faire une petite formation pour faire dépanneur, installateur en réseau. Et puis si tout se passe bien, vu que malheureusement j'ai pas trop fait d'études, je vais essayer de grimper les échelons directement dans Petit à petit, hein. Petit à petit, de toute bah, façon. Ouais. Après c'est la détermination qui paye, hein. J'ai la motivation. Je sais qu'il faut pas lâcher, que ça le fera tôt ou tard. Bon, bah, franchement, merci. Rien de nada. Merci, C'est nada, merci, Coquille-Ville. merci. Coquille-Ville, on va s'installer un peu au Havre, on va voir ça te dit quoi, ma petite ville. Et voilà, force aux mecs du Havre, tu connais. Hein. Grosse force à nous, grosse force aux détenus, et voilà. Force à nous, les gars. Lâchez pas le steak, la vie c'est un combat. Ok, merci Kenny Ice. De nada.